Alhamdulillah. Salam les Maghrébins. Du nouveau, de l'underground. Samedi soir, de 20h à 21h, sur les ondes de Radio Soleil, avec Rifqa. Salam alaikum. Salam les Maghrébins et tous nos copains. Samedi, c'est toujours nos retrouvailles. On est tous d'attaque et d'humeur très très ensoleillée ce soir sur Radio Soleil. C'est parti les amis. Ce soir avec moi à la technique, il y a Amine et Hamid, les deux. Bonsoir les gars. Et on démarre en douceur de Liban cette fois-ci avec Yasmine Hamden, la mouche Analabki.
chante Yasmine Hamden. Yasmine Hamden est une actrice, compositrice et interprète libanaise taïchouni fi Paris. Elle a débuté avec Sopkills, le duo électronique qu'elle a fondé en 97 fi Beyrouth avec Zaid Hamden, taban ma yqrblhesh, mais bon, coïncidence de nom. L'approche novatrice de Sopkills, l'un des premiers groupes électroniques du Moyen-Orient, a exercé une influence durable. Yasmine Hamden, elle est toujours considérée comme une icône de la musique underground à travers le monde arabe. Alors, beaucoup d'entre vous me demandent, mais je n'ai pas l'underground, mais qu'est-ce que c'est l'underground, me dites-vous? Alors, l'underground, tout simplement, c'est la culture souterraine. Elle est avant tout l'apparition, elle était là avant l'apparition d'Internet. C'est un complexe socio-culturel, contre-culturel même, d'opposition à l'industrie culturelle, mais en relation dialectique avec elle. Yani, tel artiste underground pouvant, après quelques années, devenir overground. Femtouni tawa. Oui, il faut cerner ce que c'est l'underground. Beyrouth, on va aller en Algérie. C'est ce qui est fabuleux dans la musique, c'est ce voyage d'un pays à un autre, mais le langage reste le même. Jazia Satour, Klami. الحياة في العين بقاي ولا مات معاك القلب ما كان رزين يكفيني النوم يكفيني المكتوم على عقد جري لسان نقول كلام به ملا ديوان وكلامي ماشي فاني كل ما جاني يوم جاني اللي فيه نقول وكلامي ماشي فاني كل ما جاني يوم جاني اللي فيه نقول سيلي غير الصواب شي الودان خذي الريح وما قواي والناس في غرس الكلام يفتح في الغصان يكفيني النوم يكفيني المكتوم يكفيني النوم يكفيني نقول كلام به نملا ديوان وكلامي ماشي فاني كل ما جاني يوم جاني اللي فيه نقول وكلامي ماشي فاني كل ما جاني يوم جاني اللي فيه نقول
Génial. On a commencé qu'avec les femmes. اليوم المرأة هي في الصدارة معنا في برنامجنا. Et bien sûr, يوم المرأة العالمي. Ça m'énerve ce jour. Oui, ça énerve beaucoup de femmes engagées et militantes pour les droits, c'est sûr, parce que on a une journée par an qu'en fait, et le reste de l'année, qu'est-ce qu'on fait, hein? Bon, c'est vrai qu'on a acquis nos droits في العالم العربي, ولكن pas tous. Donc, c'est pas parce qu'on a une fête un jour par an, c'est qu'on va oublier le reste. Donc, je tiens à rappeler العالم اللي يسمع فينا الكل واللي توصل طبعا المessage الوني, parce que comme vous savez, cette émission, nous la voulons un véritable traité de modernité sur le plan musical, une fusion entre Orient et Occident, un espace pour libres penseurs engagés, révoltés, décidés à faire passer des messages forts de paix et de justice, un laboratoire pour propulser et promouvoir des musiques qui se jouent dans les garages, dans les quartiers populaires ou d'une façon anonyme, mais aussi pour faire passer des messages à travers ces musiques. Et puis Yasmine comme Jazia, comme plein d'autres femmes arabes luttent aussi pour cette liberté. نفكركم إني مثلا في تونس القانون التونسي لا يساوي بين المرأة والرجل في الميراث. قانون العقوبات الأردني وكيف المغتصب بالزواج من المعتدى عليها. القانون العراقي يعطي لزوجك الحق في تأديبك في حدود ما هو مقرر شرعا أو عرفا. القانون في فلسطين لا يأبه برأيك في حال قرر رجل استعادتك على ذمته ضمن فترة العدة في الطلاق الرجعي. القانون الجنائي المغربي يزف المرأة المغتصبة عروسا إلى المجرم الذي اغتصبها ويعفيه من العقوبة. القانون الجزائري يلخص جميع حالات الاعتداء الجنسي في كلمة واحدة هي هتك عرض ولا يذكر الاغتصاب. الفتاة إذا أتمت 10 سنوات تعتبر مؤهلة للزواج وفقا للقانون السوداني، وبخلاف الرجل الإماراتي لا يحق لك إعطاء جنسيتك الإماراتية لأبنائك إلا بمرسوم رئاسي إلخ 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 إلخ. والقوانين العربية التي تهدر بحقوق المرأة كثيرة جدا. Pour quand le changement, messieurs, mesdames? Ouvrez bien les oreilles. On va écouter encore de la bonne musique. Allez, pour ne pas faire des fâchés, on va passer des hommes maintenant. Massar Ijberi, Ahouda Lissar. Eh oui, hein. أهدى اللي صاروا آلي اللي كان مالكش حق مالكش حق تلوم علي. أهدى اللي صاروا آلي اللي كان مالكش حق مالكش حق عليا ازاي يا سيدنا تلوم عليا ازاي يا سيدنا وخر بلاد ماهوش بدنا قولي عن اشياء تفتنا وبعدها يبقى لوم علي. اهو ده اللي صاروا آلي اللي كان مالكش حق مالكش حق تلوم علي. بدل ما يشمت فينا حاسد بدل ما يشمت فينا حاسد ايدك في ايد وبنجاهد واحنا نبقى كل واحد والايادي تصير قوي. اهو ده اللي صاروا آلي اللي كان مالكش حق مالكش حق تلوم علي.
مالك شي حق تلوم علي اهو ده اللي صار وعادي اللي كان مالك شي حق مالك شي حق تلوم علي Vous écoutez Radio Soleil, il est 20h23, Salam les Maghrébins, comme hatta 21h, et je rappelle nos auditeurs qu'on est ouvert à tous les débats que vous voulez, quand vous voulez. Ici, on va au Maroc. Ça vous dit? Allez, on y va. الكوين
laisser porter par les paroles poétiques et la voix envoûtante de la diva marocaine et sa chanson Ahwah. Chanteuse exceptionnelle au regard étincelant, inspirée par le jazz et l'Orient, nous offre un nouvel album qui s'appelle Zarabi. Ce deuxième album, en chanteur, confirme l'originalité de son style et révèle comme la chanteuse marocaine la plus emballante du moment. Le tout est moderne, sensible et véritablement grisant. Jouera bientôt au New Morning, même ce lundi, 14 mars à 20h30. Le New Morning, c'est 7-9 rue des Petites Écuries, 10e arrondissement, Paris. Les Maghrébins qui nous écoutent, mais le Maghreb, il a Tunis, Tarab a une place ce soir, Tunis et puis tout le Maghreb, parce que le Tarab a une place ce soir parmi nous, et comme toujours d'ailleurs avec le groupe At-Tarab, qui est un groupe de musique orientale regroupant instrumentistes et chanteurs amateurs de différents horizons, ingénieurs, médecins, architectes, etc. Ils sont marocains, algériens, tunisiens, et ils se produisent sur la scène parisienne depuis 1992. Cette année, At-Tarab joue pour la 3e fois sur la scène de l'Institut du monde arabe, Lima, où il présentera son nouveau spectacle, l'Odyssée des Atlas, qui a pour thème la musique du Maghreb, mais le 15e siècle, écoutez-moi bien, 15e siècle jusqu'à nos jours. Le groupe interprétera de la musique arabo-andalouse, soufie, judéo-maghrébine. Bref, le spectacle sera vraiment magnifique et il sera joué 2 soirs consécutifs parce que le 19 c'est déjà complet, et le 20 mars à l'Institut du monde arabe, vous pouvez toujours y aller à partir de 20h30. Non, en fait 20h30 c'est pour samedi, mais 18h pour dimanche. Avec moi au téléphone, Mariam Bouchiriha qui va nous parler de ce projet. Mariam. Oui. Bonsoir. Comment ça va? Bien, merci. Wallahi, alhamdoulilah. Il a fait beau aujourd'hui, Vous avez profité? Oui, il a fait, oui, exactement. Vous avez répété à l'extérieur? Non, pas de répète aujourd'hui. De toute façon, s'il y avait une répétition, donc il fallait profiter un petit peu du soleil. Donc, bonsoir aussi à nos chers auditeurs. Salam les Maghrébins. Marhaba bik, là. Merci beaucoup. Alors, Mariam, ce projet complet, dis donc, complet le 19, déjà? Pour le 19, c'est déjà complet depuis longtemps, depuis le mois de janvier. Ça nous donne encore plus envie d'y aller. Oui, bien sûr. Et pour nous, ça nous fait bien sûr plaisir, mais ça fait un petit peu stressé, du coup, ça me stresse un peu. Mais non, vous êtes des habitués maintenant, c'est la 3e. Oui. Oui, mais c'est toujours avant et après chaque projet, c'est la même chose. Avant, on est très stressé, c'est normal. On présente quelque chose de nouveau au public, donc c'est un défi. Et chaque projet est très ambitieux, donc absolument, un peu exceptionnel dans sa conception. Alors dites-nous, c'est quoi ce projet exactement? Oui. Pourquoi ça démarre au 15e siècle? Est-ce que la musique arabe et maghrébine a commencé vraiment au 15e siècle ou ça date d'avant? Non, bien sûr. Alors, pourquoi le 15e siècle, en fait? Alors, pourquoi le 15e siècle? Parce que, de toute façon, donc, déjà, on devait choisir à peu près une époque par laquelle on devait démarrer et on ne peut pas tout faire, bien sûr. Est-ce que ce siècle était marquant, par exemple, par rapport à ce que c'était un tournant important pour la musique arabe? Disons qu'on a commencé comme la première partie principalement, on représente principalement les genres de musique classique, donc le Houma al-Malouf, Gharnati, Musiqa Soufia, etc. Donc cette partie classique, effectivement, je vais pas dire qu'elle a connu son apogée à partir du 15e siècle, mais après ça joue un peu en fait principalement c'est un répertoire andalou et qui m'a pas donc c'était pratiquement à partir des fins du XIVe siècle et début du XVe siècle, pratiquement surtout après la chute de Grenade.
Mais la musique, donc, c'est-à-dire c'est l'influence, Mariam, excuse-moi, juste j'ai envie de comprendre. Est-ce que l'influence andalouse, elle était maghrébine ou elle était arabe? Est-ce que ça nous... Oui. Donc, est-ce que l'influence, pourquoi est-ce que ça nous vient d'où? C'est-à-dire, est-ce que ça vient juste pour le Maghreb ou est-ce que ça s'est étalé par la suite? Pourquoi est-ce que la musique andalouse, elle est si présente dans le répertoire maghrébin et arabe? En fait, effectivement, ça vient principalement donc de l'Espagne, mais comment dire, donc en fait, c'était même la musique, elle était même présente avant le XVe siècle, mais il nous fallait une date. Mais ça existait déjà ailleurs, ça existait donc par exemple à Bagdad. Donc c'était un fléau qui s'est propagé. Donc les Arabes, surtout principalement à partir du XIVe siècle, les Arabes qui vivaient en Espagne et qui m'apparent, donc qui ont commencé à immigrer donc au Maghreb d'une manière générale, donc le Maroc. Ils se sont installés au Maroc, l'Algérie, Tunisie, la Libye, etc. C'était une autre immigration, on va dire. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, c'est pas la même chose. Ah non. C'est pas exactement la même. Voilà, malheureusement. Comment dire. Mais c'est-à-dire ce spectacle, donnez-nous envie. En fait, est-ce qu'on va écouter par exemple des instruments qu'on connaissait pas? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce qu'il y a des fusions entre des instruments, par exemple, qui viennent du Maroc, d'Algérie, Tunisie, etc. Quelle est la surprise qui nous attend? En fait, il y a la surprise. Comment dire? Déjà, on peut pas parler de la surprise. Je suis avant le concert, sinon c'est pas une surprise. Donc voilà. Ça c'est donc premièrement, mais deuxièmement, si on peut dire une surprise, c'est pas vraiment les instruments qui font la surprise. C'est plutôt Ahmed, ce qu'on voulait faire au début, c'est présenter ces genres musicaux avec un fil conducteur. C'est-à-dire, on est habitué donc sur la scène parisienne et française d'une manière générale. Quand on écoute ces genres musicaux, on les écoute séparément. Donc, soit on assiste à un concert de Malouf ou concert Malhoun, concert de Rarnati, de Andalousie, mais on n'a pas vraiment avec un enchaînement, une cohérence, donc et on sait pas vraiment à quoi ça ressemble et quels sont les points en commun et les choses différentes entre ces styles. Donc Ahmed Habib Namlou, c'est un voyage dans le temps en même temps. Donc, un point de départ, donc à peu près le XVe siècle, mais c'est pas une date fixe parce qu'on n'a pas vraiment une date, une année précise dans laquelle est-ce que c'est un tel genre. Absolument, ça on l'a compris, oui, que vous avez joué un peu sur l'époque, sur l'historique, etc. Est-ce qu'il y a des morceaux qu'on connaît déjà, qu'on répète jusqu'à aujourd'hui? Bien sûr. Oui. Est-ce qu'on va danser? Déjà, on va danser, oui, ça dépend du public. D'accord, oui, mais vous... Normalement, oui, mais à la base, donc effectivement, donc surtout dans la première partie, c'est une partie classique, dans laquelle donc on va voir donc le classique, donc Malouf Tounsi, Malouf algérien, un peu le Rarnati, donc algérien et marocain, donc un exemple aussi des chansons par rapport du Malhoun marocain. Et bien sûr donc une partie soufi. Bien sûr quand on parle comme ça c'est très long, mais on prend juste un absolument par, alors parlons une chanson ou deux par Mariam, parlons du groupe Atarab, c'est-à-dire aujourd'hui on vit dans un monde qui est un peu méchant, on va dire, hein, mais il est méchant parce qu'il a ses raisons, en fait, un monde qui se radicalise parce qu'en fait il a apparemment une grande crise identitaire. Et en fait, ce qui est extraordinaire avec la musique, ça adoucit les choses, ça adoucit les esprits, etc. Et aussi, en fait, il y a un retour à l'identité, c'est-à-dire ce déficit identitaire, il est en train on est en train de l'adoucir un peu grâce à la musique. Donc vous vous retrouvez tous entre vous et vous jouez de la musique, vous rappelez l'histoire parce que li ma yarafsh mnin jay mosh bi'arf win b'shimshi.
Donc, et donc, vous faites ce travail de fond. En fait, c'est un travail de fond sur l'identité, etc. Comment se joindre à ce groupe? Vous êtes des amateurs ou est-ce que vous jouez? Si les gens qui nous écoutent, ils ont envie de chanter, ils ont envie un peu de revenir sur la trace des ancêtres grâce la musique, comment faire? Oui, alors déjà vous m'avez en fait plusieurs questions. Donc effectivement, donc déjà la musique elle rapproche beaucoup des gens et c'est pas un groupe, c'est une famille. C'est une famille et multiculturelle, mais pour l'instant elle est maghrébine. Mais quand on d'autres nationalités, donc on avait il y avait des Français, absolument, oui, Vietnamiens, voilà. Mais disons que le répertoire ou l'envie, voilà, le fait d'avoir beaucoup de choses en commun, un groupe maghrébin, aussi des Algériens, donc on partage entre nous beaucoup de choses, il n'y a pas que la musique, l'amour de la musique principalement, pas la musique mais notre passion, et c'est pas une question, c'est pas juste une répétition en semaine. Où est-ce que vous répétez, Mariam? Comment venir vous voir? مرحبا بكم déjà, donc on répète à Paris. on a déjà كل شيء نعطيكم l'adresse اللي يحب معناتها يتصل بالجروب déjà. On a un site web, donc c'est www.atarab.org. Donc je répète, c'est www.atarab.org. On a bien sûr sur les réseaux sociaux, on a donc par Facebook, on a une page Atarab. Bien sûr, Atarab, ça s'écrit A-D-A-R-A-B. Et puis, on répète sur Paris. Alors, en général, les demandes se font soit directement, donc quelqu'un contacte un membre, sinon, soit sur le site, sinon on répète dans une salle de répétition à côté de Pyramide, à Opéra. Donc il suffit juste de laisser son numéro de téléphone et on contacte les personnes pour synchroniser, parce que en général avant le concert, presque un mois ou un mois et demi avant chaque concert, on reste fermé pour se concentrer sur le concert, parce que c'est un petit peu stressant et tout. Mais vraiment les Habiji Marhbeli pour visiter ou pour partager un petit peu absolument voilà, puis ramener voilà. Est-ce que c'est que pour les adultes ou vous avez des projets pour les jeunes, pour les enfants, pour les familles? Est-ce qu'on peut venir en famille? Le groupe Tabarkallah, il existe depuis longtemps. Apparemment, on vient de savoir, parce qu'on n'était pas là à l'époque, depuis presque 24 ans, apparemment, depuis 92 en tout cas. C'était d'autres générations, donc, nos filles, ils sont plus là en France, etc. Tarab, donc, Atarab est principalement un groupe d'adultes. En même temps, on est un petit peu des enfants quelque part, donc on est spontané, on s'amuse, on rigole absolument un petit peu entre nous. C'est une ambiance familiale et très... c'est génial, génial. Voilà, et c'est le plus important. Je vais pas dire que. Et en plus, non seulement vous êtes des amateurs, mais vous avez la reconnaissance de tout le monde, hein, comme quoi le travail paye. Depuis 92, vous quand même, vous allez être sur la scène de l'Institut du Monde Arabe, qui est une scène quand même prestigieuse, et ça c'est fabuleux. Et vous jouez déjà au complet le premier soir. Donc merci beaucoup, Mariam. Merci beaucoup pour ces informations. Je vous souhaite bon concert. Et merci, Inch'Allah, Marhabik, donc Inch'Allah le 19 ou le 20. Bon, le public, malheureusement, ils sont en fine. Donc, je me répète, le 19 c'est complet. Absolument, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, voilà, oui. Le 20 à 18h. Donc, c'est pas 20h30, c'est à 18h, comme c'est un dimanche. Donc, juste pour clôturer, donc, je remercie tout le monde déjà dans le groupe, les membres, les deux comités, parce qu'on a un comité artistique, comité administratif. Vous êtes bien organisé, quoi. Chef de projet, oui, voilà, ça fait voilà, notre chef de projet, donc ça ira. Inch'Allah, le cher public, donc il va pas regretter, il y aura beaucoup de belles choses. Juste une petite question sur la partie classique que j'aurais aimé développer un petit peu. Pour la deuxième partie, Inch'Allah, il y aura aussi un petit peu de la musique judéo-maghrébine, la musique aussi classique algérienne, Shouya Sha'bi,
Il y aura un petit peu de l'oriental maghrébin. Il y en aura pour tout le monde, quoi. Il y en aura pour tous les goûts, pour tout le monde, et aussi pour plusieurs époques comme ça. On part du 15e jusqu'au 21e siècle, et puis on est là et on écoute tout ça. Mariam, merci beaucoup. J'aimerais bien papoter encore plus. Cher Rafqa, ou à très bientôt. Inch'Allah, j'espère on se verra le 20 ou Inch'Allah. Inch'Allah, à très bientôt dans d'autres. Inch'Allah, l'invitation est envoyée à tous nos auditeurs et on essaiera de cela. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bon courage, bonne soirée. Merci beaucoup pour les... J'ai adoré les chansons diffusées tout à l'heure. Aïchek Mariam, salut. Bonne soirée, salut. Au revoir. Je rappelle donc Atarab sera à l'Institut du monde arabe le week-end prochain, 19 c'est complet, le 20 donc à partir de 18h, vous pouvez y aller en famille. De fait arabe, mais d'une façon que vous allez écouter cette chanson que j'aime beaucoup, Habit Badli Jad, d'une façon vraiment on va dire moderne, mais c'est surtout assez innovatrice. Najla Belhaj et Ahmed Chenoufi. ما يتعدش كيف يتعدى ذكري خونك كيف ما خنتي لكن قلبي حبك انتي حبيتك طفلة وبنية حبيتك كيف صرت سبية حبيتك طفلة وبنية حبيتك كيف صرت سبية حبيتك كيف بنت العم بحرارة روحي والدم ما يرجع الفرد طول النار اللي تحرقوا كيف ما يرجع الفلاح للحق اللي عرقوا كيف ما يرجع الملاح للبحر اللي غرقوا يرجع لك خير ومهني انتي وقلبي اقوى مني حبيتك كيف حاجة ليا مرسومة ومش منسية حبيتك كيف حاجة ليا مرسومة ومش منسية بحبك وانا حبي ليك حياتي مش خسارة فيك ما يرجع الفرد طول النار اللي تحرقوا ما يرجع الفلاح للحق اللي عرقوا ما يرجع الملاح للبحر اللي غرقوا يرجع لك خير ومهني انتي وقلبي اقوى مني
allez découvrir avec moi maintenant une musique qui nous vient d'Égypte, ce qu'on appelle l'électro-shabi. Imaginé au départ pas pour faire danser les foules, l'électro-shabi a toujours puisé une force supplémentaire dans ses paroles rebelles devant le porte-voix d'une génération délaissée. Le mouvement musical a donc naturellement pris de l'ampleur au moment du printemps arabe, bravant toujours plus les interdits et les normes imposées par la société arabe et égyptienne en particulier, tel un véritable donc exutoire pour les jeunes en mal de justice. L'électro-shabi, personnellement, je l'ai découverte avec Hind Medeb, une jeune réalisatrice. Elle est aussi journaliste, c'est la fille de Abdelwahab Medeb, le grand et le fameux journaliste qu'on a connu. Et donc, elle a réalisé ce film Électro-shabi, la musique qui a réveillé donc les bas-fonds du Caire. En 2013, Hind également, aujourd'hui même, elle est en train de présenter un nouveau projet. Je pense que la semaine prochaine, elle sera notre invitée. Mais ce soir, elle est à la Gaieté Lyrique pour présenter Tunisia Clash et avec Madou MC. Donc, c'est une première internationale en sa présence à la Gaieté Lyrique. Elle s'est présentée en fait dans le cadre de femmes. C'est le festival cinéma et pop culture de la Gaieté Lyrique. On va découvrir ensemble Oka Ortega en Aslan Gamed. Je vous dis, il faut être gamed avec cette musique parce que c'est une musique particulière. On découvre. وش باغي تكون حسود سلي وراك وشوف قدامي انشر كل يوم حسود انزي مفهوم شوف لساني هل حتى غصن ام حتى غصن ولا ما تكونش داو بيا حتى غصن البت رسالة انت ما في ميدان عصبت الباب ونازل قدام بيت الجيران واحدة عملت لي عمل على ارضي وعلى الحيطان وانا ماشي واخد بالي وعملت فيه عبيط ما ضمنش اللي يجرالي يمكن يجيني عفريت مشيت من طريق تاني علشان اشوف بحالي انا راجل رايح شغلي وعايز اجمع مالي الناس عايزه ايه الناس بتعمل ايه الناس عايزه ايه الناس بتعمل ايه عين صفرا والتانية حمرا قولوا لي اعمل ايه عين صفرا والتانية حمرا قولوا لي اعمل ايه يا طهرة يا ام الحسن يا ام الحسن والحسين بين الحسود والحسريك فينا شر العين يا طهرة يا ام الحسن يا ام الحسن والحسين بين الحسود والحسريك فينا شر العين اللي مش ناوي للخير واللي عايزني للشر اللي مش ناوي للخير واللي عايزني للشر والتاني بيتربص لي وبيتمنى لي الارض والتاني بيتربص لي وبيتمنى لي الارض عملنا عقدة الناس بعد ما كانوا الاساس وعملنا عقدة الناس بعد ما كانوا الاساس ارقام على التليفون العايل والمجنون ارقام على التليفون العايل والمجنون اللي بيشتمي يتريق واللي بيشكر بجنون اللي بيشتمي يتريق واللي بيشكر بجنون عيني للي للي سيري للي للي اسمع يدهب غربي وبيني يلا نفتح بيبان السد بيبان الرزق بيبان الفن يا فنان ما في الحسودة ما في بالعودة ميدن من ابن لباو هادي بك تشايا وتالي بداية ندن مرفض واحد عمل بينو ويقول ده عنده إيش 100 ومليون وبينقل اللي جنبه واحد عمل بينو ويقول ده عنده إيش 100 ومليون وبينقل اللي جنبه ده كلام الناس كتير ده كلام الناس بيحسد الزن على الودان بيقرب مش بيبعد بيقرب مش بيبعد ويقول لك ده مغرور يقعد
اصلي فاكرين لما انا كنت اصلي وانتوا زي الدول ما فصلي مية مية وربنا حامد عشان كده انا اصلا جامد مية مية وربنا حامد عشان كده انا اصلا جامد وعمال لحود الناس بعد ما كانوا لازاز وعمال لحود الناس بعد ما كانوا لازاز عيني للي للي ديري للي للي Aïni, aïni. C'était super, on a dansé ici. Hein. J'espère que vous aussi. Donc voilà, on arrive à la fin. C'était super avec tous nos musiciens. Je rappelle que tous ces musiciens ils viennent vraiment d'un laboratoire et on essaie de les propulser et promouvoir leur musique, l'underground. J'espère que vous avez aimé parce que tous ces artistes sont vraiment une boule de générosité, de bonne humeur, de couleurs chaudes qui laissent du soleil partout où ils passent. C'est pour ça qu'ils passent sur Radio Soleil. Donc voilà, Salam les Maghrébins, c'est fini pour ce soir. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, à 20h sur Radio Soleil. Bonne soirée, salam alaikum. واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك وان ضاعت يبقى فتاك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقى دموعي فاكراك ارجع تاني. Hello my love, it's getting cold on this island. I'm sad alone, I'm so sad by my own. The truth is, we were much too young. Now I'm looking for you or anyone like you. Na na na, na na na, na 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 na. Na 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 na, na na na, na na na. بهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك وان ضاعت يبقى فتاك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقى دموعي فاكراك ارجع تاني. لا 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 لا. Truth is, we were much too young. Now I'm looking for you or anyone like you. سلام عليكم لباس بخير سلام عليكم الحمد لله. Salam les Maghrébins. Du nouveau, de l'underground. Samedi soir, de 20h à 21h, sur les ondes de Radio Soleil, avec Rifqa.